Oh my God. How do you make music with a drum? Drum. How do you? 1, 2, 3, hit that. Pump it up, homeboy, you don't stop. Bonjour. Ah bah c'est Paco. Bonjour, c'est Paco pour Cosmopolis, l'émission en direct du mardi, une petite heure ensemble de 11h à midi, comme tous les mardis, effectivement sur le 94 MHz, mais aussi sur canalb.fr en direct, tout ceci évidemment podcastable parce qu'on est moderne. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis très très bien accompagné, vraiment très très bien accompagné, 3 messieurs donc dans ce studio, un trio, j'ai envie de dire, de sacrés compères, ouais, de sacrés acolytes, au sourire toujours lorsqu'ils arrivent ici. C'est pas la première fois qu'on les invite, qu'on les retrouve dans ce studio, parce que c'était des messieurs qui ont des carrières incroyables. J'ai nommé Éric Marchand à ma droite, Rodolphe Burger en face de moi et Mehdi Haddad à ma droite pour un formidable combat radiophonique. Aujourd'hui, ils ont proposé un album qui s'appelle Gluck auf, alors qu'on devrait prononcer, Rodolphe, comment on prononce? T'as très bien fait, c'est Gluck auf. Gluck auf, voilà, qui veut dire bonne chance. Voilà. Dieu sait si on en a besoin, peut-être, j'ai envie de dire en ce moment, même si c'est tout le temps qu'on en a besoin, mais encore plus en ce moment. Et puis ils sont présents ici à Rennes, pour être plus exact, à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la salle de l'air libre, une salle vraiment tout à fait sympathique qui va bien coller, je pense, au travail de ce trio. Alors ils sont pas tout seuls évidemment, ils sont pleins sur le projet, mais alors les trois là, bon, on va faire une présentation parce que chacun son tour avec ils ont amené chacun un petit morceau de la musique qu'ils aiment bien en ce moment. En plus on va pouvoir découvrir leurs univers musicaux à chacun et puis peut-être aussi ce qui leur a donné envie de travailler ensemble. On va discuter de leur projet et avant cela un extrait de Rodolphe Burger, Éric Marchand, le projet Gluck auf avec le premier morceau qui s'intitule Casanova. Tre marrant mes 2 heures sale danse, es en no warmer à le stand, es en but une ager, han es en skanko få blario. Et vom rocktan va de fruesen, les on prendrov don les hommes, d'une vagar on spere don awen. Warren en pras remerhan, David ergelle mi en brougan, Dirac me dau la gatrau a velan. Daulaga trauvelnon, buleyer beu minus. Tapat war ver en nu hetjen, wie je treedt per cadouet, er wil dan een jol, buleyer balafeno. Die peter jerei walin de hoog, en de jozijn, cel de se brood, weer aan die vetri bolsjel, et ansel en olsvel. J'ai quitté la boîte et j'ai quitté la ville. J'ai jeté les dés et j'ai choisi le nord. Je l'ai vu de loin, j'ai revu son profil. J'ai senti son parfum, j'ai deviné son corps. Elle venait de l'Est, elle aimait le Sud.
jeté les dés et j'ai choisi le nord. J'allais tomber sur elle, j'allais tomber encore. Elle allait me croiser et me jeter un sort. Visie treed per cadauet, visie treed per cadauet, er wil dan een jol. Durant l'hiver tripolciel, et danser en orchvel, gouleier par la peine, il pète de diarrhée, voir les neurones, il pète de diarrhée, voir les neurones, et les yosés ne cessent de se prendre. La ville, j'ai foncé dans la nuit en appuyant à mort. Elle aimait le sud, elle venait de l'est. J'ai jeté les dés et j'ai choisi le nord. J'ai quitté la boîte et j'ai quitté la ville. Je l'ai vu de loin, j'ai revu son profil. J'ai senti son parfum, j'ai deviné son corps. Elle allait me croiser et me jeter un sort. J'ai quitté la ville, j'ai choisi le nord. J'allais tomber sur elle, j'allais tomber encore. Elle allait me croiser et me jeter un sort. J'ai quitté la ville, j'ai choisi le nord. Casanova, le premier titre de l'album Gluck auf, Rodolphe Burger, Éric Marchand. Ils auraient pu rajouter Mehdi Haddad. Ils t'ont même pas mis Mehdi dedans, tu vois. Non. Alors c'est pas facile à trouver dans les disques. Il est trop jeune. Il est trop jeune. C'est pas facile à trouver parce qu'on sait jamais si on doit chercher dans la discothèque de Canal B Marchand, Burger, Rodolphe, Éric. En fait là c'est clairement Rodolphe Burger, Éric Marchand en premier. Vous avez tiré à pile ou face les garçons? Comment vous avez fait? Non, hein? Ouais, c'est ça, c'est alphabétique. Burger. Par ordre alphabétique. Éric, tu es déjà venu, hein, on l'a dit plusieurs fois, ici dans les studios de Canal B pour parler de tes différents projets. C'est la Crèce-Braise Academy, c'est la clarinette avec le festival de Glomel, c'est Éric Marchand, c'était ouais, il y a plus. Ouais, je sais, mais moi, comme je suis allé jouer là-bas, j'aime toujours m'en rappeler. Et il y a plein de projets, évidemment. Alors, c'est toujours difficile un tout petit peu de définir ton travail parce que c'est dans tous les sens. Ça va évidemment essentiellement autour des cultures, on va dire bretonnes, musique bretonne, mais pas seulement bretonne, aussi gallo quelque part, puisque est-ce que les gallos sont des Bretons? Sans doute que oui, mais ils sont pas bretonnants. Il semblerait quand même que la Bretagne soit un pays bilingue, voire trilingue, et ce depuis longtemps. Donc faut quand même peut-être pas l'oublier. Faut pas l'oublier. C'est bien ce que tu dis, parce que tous les Bretons ou les Bretonnants ne sont pas comme toi. Hein. Ils commencent à le
veut venir, on va s'arranger pour qu'il le reste. Ouais. Alors c'est aussi le label Inaccord, Éric Marchand avec Jackie Mollard et Bertrand Dupont. Donc et puis alors bon, il y a Cresp Academy, c'est le suivi, c'est le passage un tout petit peu aussi aux jeunes hein, de tout ce travail de recherche. Alors Guers ou Canadiscan, quelle est la différence et où est-ce que tu te situes plus toi? Le Canadiscan, c'est la danse, la Guers, c'est le chant à écouter. Moi, c'est la base de ma manière de chanter. C'est en écoutant et en fréquentant les gens du Centre-Bretagne que j'ai appris à chanter. Et par contre, cette manière de chanter spécifique, ce timbre de voix qui est fait pour être entendu de loin et sans que ça fatigue trop le bonhomme, toute cette technique vocale, je m'en sers, mais à d'autres fins, dans d'autres expressions musicales qui glissent de formes de jazz, de musique de Roumanie, de Serbie, orientale, ou plus blues et rock avec Rodolphe et Mehdi. On peut retrouver un petit peu ces techniques de chant, ça me fait penser quand même à des chères mamies, des choses comme ça, des chefs mamies qui... musique maghreb, berbère un peu aussi quand même. Oui, bien sûr. Je disais hors micro tout à l'heure que c'est là où quand les gens ont besoin de se faire entendre et qu'ils n'ont pas de micro, ouais. Que l'électricité n'existe pas ou n'existait pas, il faut bien trouver un moyen. Et donc nous, on a trouvé celui-là, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de déformants, c'est-à-dire plein d'harmoniques dans la voix, et puis d'avoir des petites techniques de glotte qui font que ça fait vibrer la note, que ça lui donne plus de place, etc. Ouais, le petit côté un peu chevrotant, on pourrait dire. Alors, c'est pas vraiment chevrotant, mais c'est vrai, ouais, ça peut être du trémolo. C'est un truc, je vais pas dévoiler tous les secrets. Parce qu'il y a des secrets de fabrication. J'explique ça à certains élèves, mais c'est une espèce, un vibrato un peu très rapide, qui n'est pas un vrai vibrato. Ouais. Et ça fonctionne, et ça donne aussi une pulsation à l'intérieur même des chansons qui n'ont pas de rythme, ça donne un mouvement. Un mouvement, et on retrouve ça peut-être même dans la guitare de Rodolphe Burger, qui avec sa guitare, il y a un trémolo aussi sur la guitare que tu utilises un petit peu, hein, sur les Fender et tout. C'est des secrets aussi, mais non. C'est des secrets. Par contre, moi, c'est plus facile parce que j'ai l'électricité, voilà. C'est ça qui m'aide. C'est vrai, il y a tout ça, mais il y a, ouais, c'est vrai, c'est très intéressant ce que raconte Eric là. Je l'ai jamais entendu dire. Je sers à quelque chose des fois à la radio, ça sert des fois. En effet, qu'il y ait que l'idée que parce que bon, il a une voix incroyable, mais on pourrait penser que c'est comme ça que ça vient tout seul et que c'est tout naturel. En fait, non, il y a une technique aussi. Il y a un gros boulot. Il y a un gros boulot et il y a des effets, une technique vraiment comme si on avait des pédales de trémolo, de disto intégrées, des lampes pour réchauffer le bazar, pour un ampli, quoi. Des vieilles pédales d'effets bien vintage là. C'est ça, ouais. Moi, je trouve que c'est aussi c'est aussi complexe que l'orgasme. Alors c'est pareil, toi tu travailles sur un instrument. Il y a un côté recherche et un côté... Recherche et développement. Il y a tout un truc, là, tous les mots que tu as employés, je me suis dit, waouh. On sent le vécu. Alors toi c'est pareil, tu travailles sur l'instrument qui s'appelle le oud, qui est un instrument, alors je veux dire, c'est un instrument difficile, complexe, il faut des années avant de réussir à maîtriser, à faire la note qu'on veut, il n'y a pas de fret, les petites barres qui permettent de faire les notes, on est des fois dans les quarts de ton, les demi-tons, les tiers de quart de ton. Ouais. Hein, c'est pas mal. Ouais. Là, tu peux faire des trémolos aussi. Oui. Après, pour moi, un instrument, il n'y a pas d'instrument plus complexe qu'un autre. Je veux dire, je crois que c'est les années qui font qu'on arrive à un moment donné à... Mais je crois qu'il faut le temps, c'est tout, pour maîtriser, enfin pas maîtriser, mais en tout cas bien s'emparer d'un instrument. Il faut du boulot, du temps. Voilà, du temps. Mais c'est électrifié aussi. Attention. Et puis voilà, c'est ça, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai voulu imiter les techniques de Éric Marchand avec des pédales et des amplis. Donc tu utilises aussi des effets électriques avec ton oud pour donner ce son. Qui est quand même très très particulier aussi du coup. Voilà, mais bon, c'est pas un instrument c'est un instrument qui est doté d'une forte tradition, c'est sûr, qui a une histoire, une très longue histoire. C'est l'ancêtre de la guitare. Il est pas moins moderne. Oui, voilà, c'est l'ancêtre de beaucoup de choses certainement, et qui lui-même est aussi le résultat d'autres évolutions comme l'arc musical, etc. Donc, tout ça, c'est un bel instrument à cordes.
Clairement, ouais. Voilà, frappé. Comment est venu, parce que je sais que vous avez travaillé d'ailleurs aussi, Mehdi, c'est vrai que c'est d'abord Eric et Rodolphe, Eric Marchand et Rodolphe Burger qui sont à l'origine finalement de leur première rencontre intitulée Before Bach. On en avait discuté avec Eric à la sortie. Travail sur la musique modale, parce que avant Bach, on était dans les un mode et après Bach, on était dans les multimodes. Alors c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Il faut Ah, vas-y, il faut redonne pas exagérer. l'histoire. Même après Bach, les choses ont continué. La preuve, il y a encore des gens vivants aujourd'hui. On parle de Jean-Sébastien, dans le studio, qui utilisent ces systèmes. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu de la part de Bach une volonté de créer un système qui permettait de transposer tous les accords dans toutes les tonalités, et c'était splendide. Mais bien des choses ont perduré. Même lui n'utilisait pas forcément uniquement ce type de tempérament. Donc voilà, mais la modalité qui nous amène, en fait, j'en avais peut-être parlé à l'époque, mais lorsque on a commencé à travailler avec Rodolphe, j'ai eu le plaisir d'entendre à Châteaulin, au Renard-Pince, du oud avec Mehdi. Mehdi et là, son compère. j'ai entendu... Smadge. J'ai entendu le chaînon qui allait faire le lien qui allait réunir notre travail, c'est-à-dire un gars qui aime avoir un son rock, un son qui va détruire un peu des choses entendues, une certaine beauté esthétique pure, et puis la modalité, c'est-à-dire cette utilisation des quarts de ton ou des trois quarts de demi-ton que tu décrivais fort justement tout à l'heure. Voilà, ça a été mon... Il y a un monsieur qui s'appelle Bardia Sadrenouri qui va jouer à la Maison des Associations ici même samedi. Ils ont fait tout désaccorder le piano, un gars du coin, pour avoir un piano dont on paierait. Je te dis pas le boulot. C'était le petit aparté. On va écouter un petit morceau de musique parce qu'on cause, mais le temps passe à toute vitesse, et une sélection chacun, j'ai demandé, et Eric Marchand nous a proposé d'écouter Nicolae Guzza. On écoute ça tout de suite. Doamne, de-ar fi lumea de hârtie, la lume vai, vai. Doamne, așa prin toată România, dar lumea asta e de piatră, Doamne, nu se aprinde niciodată de lume, vai, dar lumea asta e de piatră, Doamne, nu se aprinde niciodată de lume, vai. Doamne, și atâta iubea și-i plânge lume, vai. Doamne, până crede-o că o ajunge, și atât-o-i plânge și-i bea, Doamne, până când noi sătura, dar lume, vai. Și atât-o-i plânge și-o-i bea,
Doamne, până când noi sătura de lume, vai, vai, vai. Doamne, lumea asta și-ai făcut-o, de lume, vai, vai, vai. Tu-i faci bine, ea te uită, bată-te Dumnezeu viață, Doamne, e subțire ca șoa, să lume, vai, vai, vai. Dar bată-te Dumnezeu viață, Doamne, e subțire ca șoa, să lume, vai, vai, vai. Dar lumea asta și-ai făcut-o, Doamne, tu-i faci bine, ia te de lume, vai, vai, vai. Dar lumea asta și-ai făcut-o, Doamne, tu-i faci bine, ia te de lume, vai, vai, vai. Le petit fade-out qui va bien sur la fin de ce morceau de Nicolae Guzza qui s'intitule, alors Eric va nous le dire. Der Filum de Hirtie. Si ce monde était de papier, j'y mettrais le feu, mais ce monde est de pierre et jamais, jamais je n'arriverai à l'enflammer. Alors un petit mot sur cet artiste. Pourquoi tu l'as choisi, Eric? Ben, c'est un des plus grands chanteurs qui existent aujourd'hui en Roumanie en matière de musique populaire. On le disait en micro aussi, il a aujourd'hui une carrière, c'est un chanteur qui est extrêmement connu, c'est une des vedettes de la pop roumaine, c'est l'un des créateurs du style qu'on appelle Manele, qui est le turbo folk. Mais malgré tout, dans toute cette carrière, avec toute cette variété, ces manélés qu'il fait, il a toujours ce même style vocal et cette même aisance, cette manière d'apporter cette technique vocale, tous les petits trucs, tous les petits secrets dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un chanteur absolument fantastique. Et je lui avais demandé il y a une quinzaine d'années s'il voulait refaire un album de ce type-là. Il avait dit non, pas tout de suite. Je suis toujours en train de continuer dans ma ligne de mire, là que j'ai en ce moment avec les manélés. Mais dès que j'ai envie, je te fais signe. Alors c'est marrant parce que le turbo folk ou le manélé, c'est une sorte de variété mais roumaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une variété avec des sons un peu, comme disait Mehdi, un peu putassier. Moi, j'aime bien ce mot-là, donc je l'utilise aussi, un peu commercial, on va dire. Hein. Mais il reste toujours le fond de folk. C'est comme s'il y avait une turbo folk bretonne, mais il n'y a pas de turbo folk bretonne en fait. Il y en a un peu. À part si peut-être Matmata. Oui, c'est pas vraiment ça, parce que non. En fait le turbo folk, ça vient, ce sont c'est serbe au départ le turbo folk, et puis ça s'est étendu dans tous les Balkans. Au départ, ce sont des grands chanteurs qui viennent d'une tradition bien marquée, comme Guzza, c'est un chanteur de tzigane de Transylvanie avec toute une technique, c'est détaché la qui et qui s'accompagne justement, qui crée une forme musicale, et puis qui s'amuse à avoir à faire des comment on appelle ça, des films, enfin je trouve pas le nom, des clips, voilà, des choses, puis qui joue dans des stades, enfin c'est vraiment très populaire, et c'est lié aussi au dance floor entre guillemets, c'est-à-dire au club un peu mais locaux quoi, enfin oui, au club non intellectuel, parce que c'est une musique qui est détestée
par tous les bourgeois et les intellos, sauf la nouvelle bourgeoisie issue des gains d'argent rapides. Mais sinon, c'est vraiment la musique qu'on écoute dans les bars d'immeubles, c'est la musique des pokesses, comme on dit. Dans les bars d'immeubles. Dans les bars d'immeubles. Les bars d'immeubles et les bars d'immeubles. Les deux. En fait, on ouvre la porte. Je sais pas lequel est le fond. On ouvre la porte de la bagnole et on met la musique à fond et on boit de la bière. Excellent. Rodolphe Burger, un petit mot maintenant. On va essayer de vous donner chacun le même temps. Ça va pas être facile. Un petit peu comme les hommes politiques en temps d'élection. Et on ne va pas parler de politique et on ne va pas parler de Covid. Et j'espère parce qu'on n'a pas le temps. Nous, on a autre chose à foutre que de parler de ces conneries-là. On a parlé de musique, on a parlé de culture, de notamment et d'histoire. De politique, je pense qu'on en a déjà parlé. Rodolphe Burger, c'est Catonoma dans les années 90-2000 et puis alors plein de projets, du travail avec Bachung par exemple et puis plein d'autres gens. Moi j'ai des collaborations avec Françoise Hardy, Jeanne Balibar, Jacques Higelin aussi, enfin plein de choses. Rodolphe Burger. Et puis alors on parlait du batteur. Tout à l'heure on a écouté un morceau tiré de l'album Glukauf et on dit bon sang. Qu'est-ce que ça groove, le batteur, c'est un costaud quand même. Il dit c'est le batteur de Bachung, hein. Donc tout est normal. On travaille. Comment vous avez été chercher les musiciens pour le projet Glukauf? Ah bah là, Arnaud, lui, c'est un vieux compagnon. Enfin, on a tourné beaucoup ensemble. Il est de Mulhouse déjà, ça c'est bien. Ça, oui, parce que toi t'es de l'Est, t'es d'Alsace. Ah ouais, faut voir ça. Et c'est pour ça que c'est Glukauf? Un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire l'endroit où on a enregistré s'appelle Sainte-Marie-aux-Mines, qui est une sorte de mini Mulhouse encastrée dans une vallée vosgienne comme ça. Il y avait des mines d'argent et le truc dingue, c'est que Eric nous a raconté qu'à Pulawen, il y avait aussi eu des mines de plomb argentifère et que les ingénieurs, il a découvert ça, que les ingénieurs qui avaient bossé à Pulawen s'appelaient Koenig, je sais plus quoi, et ils venaient de Sainte-Marie. Donc voilà, c'est pour ça que Glukauf s'est un peu imposé comme une sorte de, c'est un peu à la fin un private joke comme ça, et puis aussi c'est devenu comme un petit thème. Fil conducteur de l'album. Oui, parce que l'album, il tourne autour. Enfin, il y a un morceau qui s'appelle La Mine. Donc il y a un truc autour de ce qui se passait alors dans ce village et peut-être de ce qui en résulte. Enfin, je sais que j'habite à Pompéan, je me suis rendu compte qu'il y avait une mine à Pompéan où ils avaient été, c'est les 2/3 du plomb européen qui a été produit juste à côté d'où j'habite. Enfin, ça crée quelque chose, une histoire. Exactement. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont venus de Pulawen pour travailler la mine de Pompéan. Ah, bah, tu vois. Excellent. J'ai appris ça, tu vois, en recevant le journal de Pompéan. Tu sais, tiens, au fait, il y avait une mine dans le temps. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Avec tout un tas de circuits. Et alors, vous avez travaillé sur ce domaine-là, mais pas seulement. C'est un album un petit peu, j'ai presque envie de dire, un peu fourre-tout quand même. Il y a des thèmes forts à chaque fois, mais il y a beaucoup de thèmes forts. Oui, c'est ça, on s'est permis des libertés. C'est ça qui est fantastique dans ce projet, c'est que rien n'interdit à un morceau d'entrer dans le répertoire. Il y a un morceau albanais. Nuit albanaise, ouais. Nuit albanaise. Il y a un morceau qui a été apporté par Pauline Villerval, magnifique, une reprise d'une grande chanson turque. Voilà, il y a un blues, John Henry. Il y a un morceau avec un texte de T.S. Eliot. Donc apparemment, en effet, on est dans l'éclectisme maximum, etc. Mais néanmoins, c'est ça qui est beau, je trouve, dans ce qu'on essaie dans ce qu'on fait, c'est que tout ça finit par se tresser de manière cohérente. On n'est pas du tout ni dans ce qu'on appelle la fusion, le mélange, le mixage, etc. Il y a quelque chose, c'est comme si ce territoire, au fond, qu'on s'était trouvé par chance, il y a déjà, plus de 15 ans, il existait, il tenait, et on pouvait le. Oui, parce que vous avez chacun vos projets, et on pourrait dire que effectivement le projet Rodolphe Burger, Éric Marchand, c'est un side project par rapport à vos carrières personnelles chacun. Oui, mais moi j'aime pas du tout cette idée-là. Enfin, c'est vrai, ça. Moi, je fais des albums 10 solos de temps en temps, et puis après je fais beaucoup d'autres choses, et qu'on appelle du coup des side projects. Ça veut dire juste qu'ils sont moins médiatisés. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas du tout. Il n'y a pas de projet. Alors, tu parles pas en termes de carrière, du coup. Et pas de projet plus important qu'un autre. Bon, il y a certains tournent plus, ou je ne sais quoi, ou ont plus d'audience, sont justement plus médiatisés. Mais en fait, aussi, on a des surprises. C'est-à-dire que quelquefois, c'est le side project qui a
la plus grande longévité, les plus grandes conséquences, qui amènent. Moi, j'ai fait j'ai fait notamment un album avec mon ami Olivier Cadio, écrivain, sur une petite communauté qui s'appelle les Welsh en Alsace. Là, quand j'ai proposé ça à EMI, ils ont rigolé. Quoi. Ils ont dit mais enfin, qu'est-ce que c'est encore ce truc? J'ai dû demander une dérogation parce que ils trouvaient ça mais complètement aberrant. Et en fait, cette chose-là, petit à petit, mine de rien, fait que j'ai joué dans la cour d'honneur d'Avignon, etc., etc. Ah. Et ça, il n'avait pas vu venir. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, le mot side project ne peut s'utiliser que s'il y a un projet principal. Or, chez toi, c'est pas un projet principal, c'est plein de projets finalement parallèles. Oui, je trouve que c'est pour ça aussi que j'ai été amené à créer un label. Finalement, c'est juste pour pouvoir élargir la surface d'expression, quoi. Pas être sur un album tous les 2 ans et suivi de sa tournée, ce fonctionnement très varié de française, qui m'a jamais convenu évidemment, mais qui est très français aussi. Ouais. Enfin, les musiques, tous les musiciens, je sais pas, les James Bodelmer, musicien avec qui j'ai joué, américain, il a 10-12 projets différents. C'est tout à fait normal. D'accord. On va écouter ta sélection, puisque vous êtes venus chacun avec un morceau, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de Tcheka Genia. Un petit mot avant qu'on envoie. Oui, enfin ça c'est une découverte récente grâce à Mehdi et Sofiane Saidi, avec qui on a encore un projet, encore un autre projet, qui s'appelle Mademoiselle. Et là, ils m'ont fait entendre ça. Et là, on est du côté du rail, mais du rail. Genia, c'est comme le djinn, c'est-à-dire l'esprit. Les djinns orientaux, on est d'accord. Voilà, c'est ça. DJI2N, c'est ça. C'est ça. Les Et Genia, petits c'est au féminin. Donc c'est la chéra un peu. C'est une lutine. Ouais. Ah non, mais et alors juste, j'avertis, donc le son est pas très bon, etc. Mais peu importe, c'est vraiment, et on va en écouter un extrait, mais enfin moi je trouve ça sublime. C'est-à-dire, là il y a quelque chose de tellement profond. C'est à la fois blues mais à crever. C'est punk aussi dans l'attitude. C'est une voix complètement androgyne. Comme ça, Eric va aussi découvrir quelque chose. Bon. ثم حسابكم تعرفوا وانا رايدة يا رهاي ثم حسابكم تعرفوا وانا رايدة يا رهاي نذر الجيح ويطق حبيبها نذر الجيح ويبرد حيدها قيلوني وقيلوا حربك اللي ولدها ويش من مرض ويا البهاي يلي بولادها واش من محنة ويا البهاي عندهم حسابكم تعرفه وانا رايدة يا رهاي ما بغيتوا تحضروا انا نوري الخيط يا وما حضروا وانا نوري الخيط يا يلا ما دار فيا يا الله قلبي فراي خلي يدخل الحراس يا احبابي سوي العاي نديروا الحساس عليها ياك هي تبغي حبيب الحماي تديروا شعر الحضرة يكره تخليق يا ماي ثم حسابكم تعرفوا وانا رايدة يا رعاي
خصلة بجودي والناس تابعين الكلمة عرضي عليه لبدن سادي وخاف من حديث اللومة شي عاد درتهم لولادي وباقي شبوبهم والحرمة عند النجوع واقف سعدي مرفوع بالشنا والهمة تبريحة بخاطرك الشيخة الجنية وبخاطر المشيخة تاع بن عباس والله يرحم الشيوخ القدم اللي داهم التراب هذه بخاطر غاشي تيرت وبخاطر الشيخ بن عمار ومعاونا لوليدات العرب وين ما كانوا يحيوا وليدات العرب يا شيخة الجنية يحيوا وليدات العرب والله ينصر دين الإسلام Wow, du rail brut, nous dit Mehdi Hadab, un choix donc de Rodolphe Burger, Tcheka Genia, une dame qui est morte assez jeune, elle est morte en 2004, mais elle était née en 54, donc faites le calcul, démerdez-vous. 46 plus 4, 50 ans en fait, elle est morte vraiment très jeune. C'est une Algérienne et ça va me permettre de faire un magnifique enchaînement puisque Mehdi, à qui ça va être le tour maintenant de s'y coller, est né de parents franco-algériens. Père algérien, mère française. Ouais. Et ça, c'est interdit. C'est interdit parce que la France a décidé que c'était soit français, soit algérien. Alors non. La meilleure maintenant en ce moment, c'est que les binationaux, c'est bien parce qu'à un moment donné, on peut quand même les renvoyer dans leur pays. Oui, ça c'est fantastique. Ils en ont deux, donc moi, je suis binational. Voilà. Et tu dois choisir entre ton père et ta mère. Si je me tiens pas bien en France, au moins on peut encore me renvoyer en Algérie. Oui, exact. Donc c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Je trouve c'est une gestion de la double nationalité extraordinaire. Donc voilà, ouais. Donc, non mais ça n'existe pas. C'est toi, tu choisis. Ok. C'est ça. Il est interdit d'être apatride, par exemple. Combien il faut les apatrides? Ouais. Hein, non mais sérieusement. Non mais ce qui est génial, c'est que si toi t'as des enfants, je sais pas, par exemple avec une américano-allemande, par exemple, ils pourront avoir la quadruple nationalité. Bah allons-y. Hein ils sont américains, je sais pas quoi, allemands, français, algériens. Puis tu dois choisir entre les quatre. Oh là, le truc de ouf. Alors il faut que je me mette vite au travail. Alors. Ouais. D'accord. Alors toi, tu as commencé, il y a longtemps déjà, à jouer du oud. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu es oudiste. Comment on devient joueur de oud? En fait, comment on choisit cet instrument? C'est un peu étrange. Moi, c'est très particulier. Je vais essayer de la faire très brève, mais quand j'étais, lorsque j'ai commencé la musique en Algérie, je voulais faire du rock, par esprit de contradiction, bien entendu, et tout. J'écoutais du hard rock comme tous les gamins. Un peu. Parce que tu habitais en Algérie? J'habitais à Alger, etc. Donc le groupe du lycée, on voulait faire du rock. Et j'avais un copain qui jouait dans un groupe de hard rock algérien qui s'appelait Khinjar, qui veut dire le poignard, et qui s'appelle Sami Ben Mehdi, qui souvent je rends hommage vraiment parce qu'il a vraiment modifié ma vie. Et cette personne était un dentiste dans la vie et guitariste amateur de génie. Et il avait un jeu, c'était le seul à pouvoir jouer Hendrix quasiment comme Hendrix. Et tout ça, c'était incroyable. Et il jouait oriental. Et il avait une culture orientale. Il venait de l'école de l'Est algérien, du Malouf et tout ça. Et il avait en plus, donc il savait, il avait adapté ce qu'on appelle les gammes, les maqamet, les makam, de la musique arabe, beaucoup égyptienne, parce qu'il avait aussi cette culture de musique égyptienne, à la guitare électrique. Et là, c'était fantastique. À chaque fois, quand il jouait ça, quand j'entendais ces modes
en électrique. Je me disais waouh. Avec une grosse saturation. Voilà. Genre. Et en fait, Samy m'a donné m'a passé un vinyle de Mounir Bachir et il m'a dit écoute ça et tu devrais peut-être acheter un oud et comme ça. Tu achètes un oud, tu travailles un petit peu juste les gammes et les trucs et après tu les adaptes à la guitare électrique. Et voilà. Et voilà. donc j'avais donc tu t'es procuré un oud. J'avais 14 ans quoi. Donc t'as demandé à ton père, papa, est-ce que je peux avoir un oud j'ai acheté un oud à Alger. J'ai acheté un oud à Alger. Puis voilà, j'ai commencé. Puis après bon, en fait j'ai jamais pu arrêter. La machine s'était emballée quoi. Une fois que t'as touché à ce truc-là, t'as plus lâché. Ouais. Parce qu'il faut quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu de temps, un peu de boulot. Il y a pas de secret, il y a pas de mystère. Quand il y a des gens qui parlent de talent ou de don de Dieu, enfin, je sais pas, il suffit de regarder un petit peu l'emploi du temps d'un musicien, voir combien de temps il a passé sur son clou, pour se rendre compte qu'en fait, le boulot il est là. Donc, faut passer beaucoup de temps. Et puis alors. Il y a eu sans doute ton arrivée en France pour créer des groupes de musique comme Ecova par exemple. Wow, ça fait longtemps. Ouais. D'ailleurs c'est marrant parce que je pense que la première fois que je suis venu à Rennes c'était avec Ecova effectivement. Ouais. Et ça c'était c'était vraiment les débuts quoi. C'était les débuts, puis c'était un groupe qui était un peu étonnant parce qu'il y avait à la fois un petit côté entre guillemets oriental du coup, mais aussi un côté pop qui plaisait aux popeux, aux gens indie un peu. Mais complètement. Moi, je pense que c'était vraiment un des premiers groupes de pop world, mais dans une certaine façon, c'est-à-dire qu'avant il y avait Dead Can Dance, mais qui étaient des Anglais quand même, donc qui n'étaient pas australiens, voilà, ou néo-zélandais, mais enfin qui n'étaient pas de culture vraiment orientale. Nous, on arrive, c'est vrai qu'il y avait une chanteuse américaine, un percussionniste iranien, moi franco-algérien. Donc on représentait déjà une certaine géopolitique assez intéressante et dans quelque chose d'assez pop effectivement. Bon voilà, ça a eu une existence assez courte, mais ça a eu une sacrée reconnaissance quand même dans le milieu, j'ai envie de dire. Ouais, et puis aussi ça a ouvert aussi pas mal sur les États-Unis, tout ça. On a fait quand même 3 tournées aux States et tout ça, et voilà, c'était assez. Alors après, c'est vrai que tu as travaillé, moi, une des premières fois où je t'avais croisé, c'était aussi avec Smadge, dont on parlait tout à l'heure, avec le projet du oud. Alors là, il y a les 2 meilleurs oudistes de France, plutôt que de se foutre sur la gueule et de se concurrencer, de dire c'est moi le meilleur, c'est toi le meilleur. Ils se sont mis ensemble, hein. C'est pas con en fait, comme délire. Hein. À quel prix? Mais oui. Alors là, il y a de la private joke que je ne connais même pas. Le truc est super interdit en radio, mais c'est pas grave. Non, mais c'est super qu'un duo de oud, c'est pareil, ça c'était un des premiers projets peut-être de oud dans un contexte électro. Ouais. Et nous on était assez fascinés, c'était une belle époque, début des années 2000. Je trouvais qu'il y avait c'était l'époque vraiment assez florissante pour l'électro. On allait beaucoup à Londres, on jouait énormément à Londres à l'époque, c'était vachement plus ouvert que maintenant, j'ai l'impression. Et il y avait vraiment, c'était génial quoi, entre les différentes écoles d'électro qu'il y avait, et donc on a mis le oud là-dedans, et pareil on est reparti rebelote pour faire un tour du monde, plusieurs tours du monde d'ailleurs, et aussi un très bel album enregistré au Yémen, et qu'on a pu faire avant que ça dégénère à ce point-là. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on a pu profiter, et je suis très content qu'on ait pu le faire, quoi. Comment s'est inscrit ton travail dans le projet Éric Marchand, Rodolphe Burger? Faut trouver sa place avec les vieux Mickey. Ouais, mais c'est parfait en fait. Éric, comme il dit, un peu chaînon manquant. Et puis je suis venu jouer les troubles fêtes entre les deux. Et c'était évident. C'est toi le petit jeune en plus. Ouais, mais bon là qui commence à être vieux le petit jeune, mais bon. À la barbe blanche quand même. Mais vraiment, mais c'est fantastique parce qu'on a eu des projets en fait un peu différents. C'est-à-dire que ce soit avec Éric, il m'a aussi sollicité pour tout le développement, à participer à ce qui était naissant à l'époque, c'est-à-dire la KBA. Et ça, c'est vraiment juste fantastique. Enfin voilà, j'ai eu la chance du coup de participer à une des premières, peut-être la deuxième, je crois, et donc de rencontrer toute une génération. Academy. Oui, Crest Academy, pardon. Et voilà. Et donc qui sont aujourd'hui des musiciens qui sont des références ici en Bretagne, que ce soit Florian Baron, je sais pas, bon, et j'en passe et des meilleurs, et des. Il y a que du bon qui passe à la Crest-Brest. Des aussi bons, et tous les gens que j'ai pu croiser. Là sont aujourd'hui un peu sont maintenant un peu les grands frères, et puis il y a comme ça plein de générations de musiciens qui sont sortis de ça, et dont Pauline Villerval qui participe à l'album Glukov,
donc de génération en génération, et c'est fantastique. Ça, c'était vraiment une chose extrêmement précieuse de collaboration avec Eric. Et puis avec Rodolphe, on a fait aussi d'autres aventures. On avait une création autour de Mahmoud Darwish et du Cantique, et pareil, qui est un projet qui n'en finit pas d'exister. Et donc, ce qui nous a amené encore aussi dans d'autres contextes, des choses incroyables, jouer dans la cathédrale de Strasbourg, quand même, faut pas déconner. De Reims aussi, hein, là où Nico et Tangerine Dream avaient joué avant nous. Et non, voilà, donc ouais, c'est une rencontre absolument extrêmement riche, quoi. On va écouter un petit morceau que toi tu as choisi aussi. Qu'est-ce qu'écoute en ce moment Mehdi Ada? En tout cas, tu demandes à Mehdi d'amener un morceau à la radio, il amène un truc qui s'appelle Saviourbi. Saviourbi, c'est un claviériste, mais c'est la jeune génération du Seben. Donc le Seben, c'est le petit-fils de la rumba zaïroise, qui après est devenu la soukous, avec les Aïko Langa Langa et tout ça. Et voilà, je veux juste pourquoi j'en suis là. J'ai eu la chance de vivre 3 ans de ma vie en Afrique de l'Est, au Burundi, et ça a profondément ça m'a modifié génétiquement. C'est ta claque africaine à toi. Oui, je suis passionné de l'Afrique, de la musique africaine bien entendu, et c'est un trésor absolu, l'Afrique. Un musicien qui va en Afrique, de toute façon il se prend sa claque. Non mais tout, voilà, c'est exactement ça. Et même un musicien africain qui va dans un autre pays africain, il prend une claque sur l'autre, la musique de l'autre, voilà. Mais c'est génial, c'est un trésor infini. Et donc voilà, et ça c'est un peu les jeunes, mais ce que j'aime, je vous encourage à regarder le document YouTube, c'est que ils ont installé les synthés dans la rue, puis bon, ils font genre, ils disent viens jouer, tu veux pas jouer un petit peu, et donc le gars commence à jouer. Alors c'est un peu imparfait comme ça, mais c'est assez génial. Les gens se réunissent autour de ces synthés, puis c'est pas un clip quoi, c'est juste des synthés qui sont posés dans la rue avec les personnages de la rue. D'accord. Et je trouve ça super, et voilà quoi. La musique de la rue, donc Seben, c'est vraiment la nouvelle école. Après il y a des Seben vachement plus de studio, etc. Ouais. Voilà, musique et voilà. Saviourbi, donc l'énergie africaine que vous pouvez d'ailleurs, vous tapez Saviour, c'est S-A-V-I-O-U-R, B comme l'abeille en anglais, dans YouTube, et vous aurez l'image de ça. Masuara. Masuk kong.
Le son est bien dégueulasse. Merci Mehdi Adab. Ah ouais, c'est bien un peu salir les ondes. Tu vois. Ah oui, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une belle intention derrière, on sent cette incroyable facilité de musique autour de cette rythmique Je suis vexé parce que j'ai choisi exprès un truc avec un son bien chiadé, alors que j'écoute plein de trucs avec des sons largement aussi merdiques et je regrette de ne pas les avoir amenés. Alors moi je trouve que sur le travail de Rodolphe Burger, Eric Marchand et Mehdi Adab qui s'appelle Gluck Auf, l'album que vous venez présenter ce soir, quand même on peut le répéter, parce qu'on parle pas beaucoup de vous finalement, on parle beaucoup des autres et c'est très bien. Ce projet, vous le jouez ce soir en live à l'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande et il faudra y aller parce que je vous invite à y aller. C'est pas vrai que c'est pas facile d'aller au concert le mardi soir, mais ça va être un moment tout à fait fantastique. On va écouter un autre extrait pour terminer cette émission. Eh bien, de Gluck Auf, on vous l'a dit, une collaboration entre d'abord Rodolphe et Eric, et puis avec la participation de Mehdi, puis il y a d'autres featuring, il y a Jan van Schemener qui vient aussi. Non, c'est des gens qui ont écrit des textes, parce que Jan van il est décédé depuis l'année dernière. Non, c'est Chris Men, Myriam Gilvik et Jan van Schemener qui ont écrit des textes. En breton En breton, pour toi oui. Soit adapté, soit composé. Il y a des traductions aussi, je crois, de poèmes d'auteurs américains, Rodolphe, T.S. Eliot, il me semble. Absolument, ouais. Et il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est riche. Oui, on chante en breton, en anglais, en français, en allemand, en albanais, en turc. Non. Ah ben si, il y a un morceau qui s'appelle, d'ailleurs c'est celui qu'on va écouter, non ? Voilà. Karatoprak, avec la collaboration donc de Pauline, on disait, voilà, qui a fait partie de la Cresbrez Academy, parce que la Cresbrez Academy elle est renouvelée tous les ans, c'est bien ça ? Tous les 2 ans. D'accord, c'est biannuel. On a 2 ans pour bosser le truc, le présenter en concert, faire un album. Voilà, c'est ça. Un an pour travailler, pour bosser sur les systèmes musicaux, et 2 ans pour tourner. 3-4 mois pour travailler la création, le spectacle, et 2 ans pour tourner. En fait, ça fait 3 ans et quelques pour les gens, mais tous les 2 ans, on redémarre avec un... Et là, j'ai laissé la direction à Chris Men, justement, qui dirige le 9e collectif sur lequel j'interviens un petit peu, mais pas comme avant. Et le label Inaccord, il tourne toujours Oui, alors c'est pareil, j'ai arrêté ma collaboration avec Inaccord, mais ça fonctionne toujours. Tu n'en fais plus partie, donc j'ai fait une gaffe, merci. Il n'y a pas de problème. C'était un gros scandale en Bretagne, pourtant. Ouais, je sais qu'il y a eu des problèmes. Non, pas du tout. J'ai vaguement entendu parler de ça, mais je voulais surtout pas m'en mêler. Non, il n'y a pas eu de problème. Merci beaucoup à vous trois d'avoir bien voulu vous déplacer ce matin de bonne heure aux Aurores pour venir présenter ce projet et votre concert de ce soir. Ça va danser ce soir. Ça groove, ça c'est sûr, je l'ai entendu, j'ai senti ce groove. Je suis très sensible à ça et je peux vous dire que ça donne envie de bouger et ça doit être quelque chose qui est important pour vous. Merci donc encore une fois Mehdi Adab, Rodolphe Burger, Eric Marchand. On écoute un dernier extrait de Gluck Auf, Karatoprak, et rendez-vous ce soir à l'air libre. Quelle heure? 21h ça démarre? 21h, je crois. 21h. Allez, merci et bonne chance à vous.
İşkence yaptıkça yar bana güledi, bana güledi. İşkence yaptıkça yar bana gülerdi, bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, elimden bostan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Bütün kusurumuzu toprak gizliyor, toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarını düzlüyor. Kolunu açmış yola yollarını gözlüyor. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Her kim ki yol olsa yar bu sıramaz har, bu sıramaz har. Her kim ki yol olsa yar bu sıramaz har, bu sıramaz har. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veyseli'ye yar bağrına basar. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Si je m'adresse au ciel, je n'aurai que de l'air. Mais si je prends soin de toi, ma terre, j'aurai ta bénédiction. Où pourrais-je m'abriter si j'abandonne ma terre? Ma seule amie fidèle, ma terre noire.